Nous bénissons le nom de l'Éternel. Effectivement, cette formation à la CFPE nous a ouvert beaucoup plus d'horizons sur nos visions respectives. Ça nous a outillés pour aller à l'évangélisation, pour connaître mieux dans la prophétie et savoir ce que le peuple de Dieu attend de ses serviteurs que nous sommes. Ce que l'Éternel attend, c'est que ces brebis aient de bons serviteurs, que nous consolions le peuple, que nous consolons les enfants de Dieu, que nous les soutenons. C'est ce que l'Éternel attend de nous et porter par-dessus tout le message de l'Évangile. Et à la CFPE, nous avons acquis toutes ces connaissances-là et nous avons une vision plus claire de l'œuvre de Dieu. Bon, aujourd'hui, je suis tellement ravi et je suis dans la joie de faire cette formation à la CFPE. Et vraiment, la formation a été vraiment adéquate. On nous a appris comment gérer l'Église et on nous a appris aussi l'herméneutique. Aujourd'hui, je suis tellement fier de pouvoir faire cette formation à la CFPE et de recevoir mon diplôme et mon ordination. Bon, la particularité de cette année, c'est que nous avions eu à maximiser encore beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, c'est que nous avions eu à voir d'autres matières par rapport à l'année passée. Et spécialement cette année, on s'est axé sur la déontologie de métier pastoral. Et parce que nous avions remarqué que, en fait, c'est l'Église qui éduque et l'armée ne fait que discipliner. Donc si on laisse le rôle de l'éducation et de la discipline à l'armée ou à nos gouvernants, je pense que ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Mais pour arriver à cela, il va falloir recycler certains pasteurs ou amener certains pasteurs à avoir des formations. Et spécialement à la CFPE, nous étudions des matières comme la gestion, la technique de gestion des conflits, l'aumônerie. Nous étudions la prophétie, l'herméneutique, l'exégèse, l'Ancien Testament, et la famille du ministre, le ministère d'aide. Et en dehors de ça, nous menons d'autres actions qui pourront nous aider dans la prise de nos fonctions à pouvoir apporter aussi nos supports, notre aide à l'État. Et cette année, on a baptisé les artisans de paix. Pourquoi? Parce que nous voulons les amener à promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein de la nation. Parce que nous en avions besoin. Là où il y a la paix, comme on l'a dit, là où il y a la paix, l'argent vient. La paix appelle l'argent. Mais quand il n'y a pas l'argent, l'argent ne résout qu'une partie des problèmes. Donc, disons que ça a été un peu ça cette année. Et cette année, ils étaient au début 30, mais on s'est retrouvé avec 15 récipiendaires. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu et on remercie le Seigneur parce que par rapport à l'année passée, ils étaient 13, mais cette année, ils sont 15. Donc, on ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Pour cette nouvelle promotion, c'est d'être un modèle et d'éradiquer certains problèmes qui sont des problèmes que nos pères ont déjà laissés sur le terrain et arriver maintenant à apporter la confiance au sein du corps pastoral. Et de ça, spécialement, arriver à partager le message de paix. Parce que les cœurs sont blessés. Et quand les cœurs sont blessés, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos ne peut que venir de nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Alors cette promotion est là pour apporter cette paix-là au sein de la nation. Ils vont le faire, et j'y crois, parce que la CFPE, le Centre de formation prophétique d'évangélisation, a pour mission d'amener les hommes de Dieu à rentrer pleinement dans leur mission. Déjà le 24 octobre 2023, nous allons commencer la rentrée et les inscriptions ont déjà commencé.
Et il y a le cours présentiel et il y a le cours en ligne parce que certaines personnes ont de l'appel, mais elles ne sont pas là pour le plein temps. Ils vont au service, ils vont au boulot, donc ils suivent le cours en ligne. Et tout le monde peut postuler, d'autant plus que Dieu nous appelle à aller sur le champ de mission. Tout le monde peut postuler. On fait le cours en français, on fait le cours dans la langue locale. Et cette année, la nouvelle rentrée, nous allons essayer de faire le cours aussi en anglais, puisque cette année, on a eu les anglophones. Il y a 2 récipiendaires qui sont venus du Ghana, il y a 2 qui sont venus du côté du Bénin et il y a 2 qui sont venus du côté des États-Unis. Et cette année spécialement, il y a le Canada qui s'est déjà inscrit, il y a le Cameroun qui s'est déjà inscrit.